fait dire que je n'en parle pas assez. Pourquoi à l'école c'est juste l'opposé? Mes amis diront que je devrais arrêter, mais c'est ce que je sais depuis que je suis bébé. Je suis Stéphane, je suis en 12e année, je viens d'Aurora, je suis à l'école secondaire catholique Renaissance. J'ai écrit une chanson intitulée « Je suis franco-ontarien » pour la levée du drapeau franco-ontarien à l'Hôtel de Ville à Aurora. Le message plutôt, c'est à propos de la francophonie, mais c'est aussi à propos du fait que aux écoles, c'est un peu difficile parfois d'être un francophone, même si c'est une école française, juste parce qu'il y a tellement d'élèves qui te disent « Oh, c'est pas cool, pourquoi fais-tu ça? » Apprendre deux langues, pour moi, ça m'est venu un peu facile parce que je le fais depuis que je suis bébé. Le français, c'est ma langue maternelle, donc j'étais élevé avec ça. Et après l'anglais, ça m'est venu pas mal facile parce que dans une région plutôt anglophone, tu le prends juste comme ça. Donc, c'était un peu plus facile pour moi comparé à des personnes qui l'apprennent plus tard dans leur vie. Je trouve toujours que ça a été comme un peu un avantage et parfois ça peut être un peu amusant parce que c'est comme tu connais une langue que personne d'autre connaît, donc tu peux comme faire des secrets et tout ça. Et c'est un peu amusant parfois. Mais certaines situations, c'est peu comme les gens vont être comme ben tu parles le français comme c'est inutile, right? Et même quand je parle à des personnes qui parlent le français et l'anglais aussi, comme à mon école, oui, c'est une école francophone où j'y vais, mais les personnes parlent majoritairement l'anglais. Et donc, c'est un peu difficile parfois d'être quelqu'un qui veut parler le français. Ceux qui se sont battus pour mon futur, une histoire riche comme sa culture. Maintenant unis ensemble sans mur, cette langue nous rend un, je te le jure. J'essaie de mon mieux de maîtriser la culture francophone avec mes intérêts comme la musique, parce que oui, j'adore comme les affaires super populaires que tu écoutes à la radio, mais comme c'est super intéressant de voir comment il y a tellement de différentes types de musique ou des musiques similaires à ce qui c'est populaire, mais francophone. Et ça me fait sentir comme plus proche. C'est quelque chose comme personnel à moi. C'est comme yeah, je suis francophone aussi. C'est pas mal intéressant. Des événements qui promouvoient la langue française en Ontario. Ça, c'est un bon exemple d'une manière à aider avec ça. So, peut-être avec le lien avec la musique, par exemple, tu peux avoir comme des concerts et tout ça, et avoir des événements. Et après tous ces artistes-là, je sais qu'il y a des événements comme la nuit sur l'étang. Par contre, je trouve qu'il devrait y avoir plus d'événements comme ça. La raison que le français me tient à cœur tellement, c'est juste parce que ça fait partie de ma culture, ça fait partie de qui je suis. Il y a tellement de personnes qui oublient leur culture, même pas juste les francophones, mais juste en général dans cette culture nord-américaine. C'est juste, il y a tellement des affaires de médias, et on oublie les affaires qui nous sommes, right? Donc, j'aime le fait d'avoir cette identité personnelle à moi-même, et c'est quelque chose que, oui, j'aimerais peut-être, si j'ai des enfants, le passer de génération en génération. Oh, franco-ontarien, je dis ben là, c'est ça, ah ouais. Je suis franco-ontarien, je crie haut et fort, puis je lève mes mains. Je suis franco-ontarien, je dis ben là, c'est ça, ah ouais. Je suis franco-ontarien, donc le français ne trouverait jamais sa fin. Je suis franco-ontarien, je suis franco-ontarien, je suis franco-ontarien. Aujourd'hui et demain.